Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, sans pouvoir l'expliquer. Une fatigue qui n'est pas physique, une envie de disparaître qui ne provient pas de la colère, mais d'un silence profond en vous. Vous assistez à des événements, participez à des conversations, essayez de vous intéresser aux mêmes sujets qui vous animaient auparavant. Mais maintenant, tout semble dénué de couleur, de poids, de vérité. Les mots semblent vides, les rires semblent forcés, les rencontres deviennent épuisantes. Vous observez tout ce qui vous entoure avec une lucidité qui fait mal. Vous percevez les jeux, les masques, les peurs cachées derrière l'arrogance, l'insécurité déguisée en certitude. Et vous commencez à réaliser que le problème ne vient peut-être pas des autres. Que peut-être, juste peut-être, vous vous êtes réveillé. Et ce réveil, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'apporte pas de soulagement immédiat, mais une rupture. Il apporte de l'étrangeté, il apporte de la douleur. Car lorsque les yeux s'ouvrent, le monde qui semblait auparavant normal se révèle être une scène mal éclairée, où presque tout le monde interprète des personnages dont ils ne se souviennent plus qu'ils sont en train de jouer. Se réveiller, c'est comme sortir d'un théâtre sombre et regarder la lumière du soleil directement dans les yeux. Cela fait mal, cela aveugle, mais cela libère également. Vous essayez de revenir à la pièce, vous essayez de reprendre votre rôle, de répéter les répliques qui vous venaient auparavant si naturellement, mais quelque chose a changé. Le texte semble désormais absurde, les scènes dénuées de sens, le décor fragile, et vous, étranger à vous-même. Les gens vous regardent, vous appellent, vous interpellent. Où êtes-vous? Pourquoi ne répondez-vous plus comme avant? Pourquoi vous êtes-vous éloigné? Mais comment expliquer que vous ne pouvez tout simplement plus participer à cela? Que chaque tentative pour rester là exige que vous niiez ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris? Comment continuer à sourire quand le rire ne vient plus de l'intérieur? Comment être d'accord avec des idées dont vous savez déjà qu'elles sont le fruit de la peur collective, de la répétition aveugle, du conditionnement? Alors vous commencez à disparaître, d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. Vous annulez un rendez-vous ici, désinstallez une application là, refusez des invitations que vous acceptiez auparavant automatiquement. Au début, cela vous rend coupable. Vous vous demandez si vous êtes égoïste, si vous vous isolez trop, si vous passez à côté de quelque chose. Mais vous comprenez rapidement que ce que vous perdez est précisément ce qui vous empêchait d'être entier. Peu à peu, vous commencez à goûter à une nouvelle liberté, silencieuse, étrange, mais profondément vôtre. Vous commencez à entendre vos propres pensées sans l'écho des opinions des autres. Vous ressentez des émotions qui étaient auparavant étouffées par la précipitation et les obligations. Et vous découvrez une voix intérieure qui murmure des vérités anciennes, oubliées, essentielles. Cette voix vous invite à respirer plus lentement, à marcher plus lentement, à vivre plus lentement. Et à ce nouveau rythme, vous trouvez quelque chose qui a toujours été là, mais que vous n'avez jamais eu le temps ou le courage de regarder. Vous-même. Sans les rôles, sans les filtres, sans les bruits, juste vous. Et cela, au début, fait peur, car se trouver vraiment, c'est aussi trouver tout ce qui était caché, les blessures, les insécurités, les parties que vous avez appris à rejeter pour être acceptées. Mais au lieu de vous précipiter vers le monde et ses distractions, vous restez, vous regardez, vous écoutez, vous embrassez. Et dans ce simple geste naît un immense pouvoir, le pouvoir de l'authenticité. Le pouvoir de ne plus avoir à se conformer pour s'intégrer, de ne plus avoir à se cacher pour plaire, de ne plus avoir à mentir pour appartenir. Et c'est là que la solitude devient compagnie. Pas la compagnie des autres, mais la vôtre. Vous cessez de craindre les moments de solitude et commencez à les rechercher comme source de clarté. Vous découvrez qu'être seul n'est pas une absence, mais une présence. Ce n'est pas un vide, mais un espace. Un espace pour créer, pour ressentir, pour exister pleinement. Et dans cet état nouveau, vous commencez à remarquer que vous n'êtes pas si seul que ça. D'autres disparaissent également. Des personnes qui, comme vous, se sont lassées du théâtre
et ont décidé de vivre la vérité. Vous vous reconnaissez dans le regard calme, dans la parole réfléchie, dans l'absence de précipitation. Vous formez de petits cercles silencieux où la profondeur est plus importante que la quantité, où le silence est respecté et où la présence est totale. Et là, vous comprenez que disparaître, ce n'est pas mourir, c'est renaître, c'est renoncer à une existence empruntée pour enfin vivre la vôtre. Et si jusqu'ici, cette vidéo a du sens pour vous, si elle a touché quelque chose en vous que vous n'avez peut-être pas encore exprimé avec des mots, je vous invite à écrire dans les commentaires dès maintenant. Je ressens la même chose, mais je ne veux plus vivre ainsi. Vous pouvez copier-coller. Parfois, ce simple geste est déjà le début d'un grand changement. Car lorsque vous écrivez cela, vous vous écoutez. Et quand quelqu'un d'autre lit, il se retrouve en vous. Et dans cette rencontre, plus personne n'est seul. Et si cette vidéo vous a touché, vous a aidé à comprendre ce qui se passe en vous, inscrivez-vous à la chaîne. C'est un espace pour ceux qui en ont assez de faire semblant, pour ceux qui recherchent plus que des formules toutes faites, pour ceux qui veulent la vérité. Même si cela fait mal, à chaque vidéo, nous continuerons ensemble, sans précipitation, sans masque, seulement avec ce qui est réel, car c'est ce dont l'âme a besoin, de vérité, de présence, de sens, et cela, vous le trouverez ici. Avez-vous déjà remarqué qu'une fois que vous commencez à vous éveiller, vous ne pouvez plus parler comme avant? Comme si les mots avaient perdu leur saveur, comme si chaque échange exigeait un effort immense pour maintenir une présence qui n'est plus la vôtre. Et alors, vous commencez à vous demander, est-ce moi qui suis étrange ou est-ce le monde qui a toujours été ainsi et que je n'avais jamais remarqué? Cette question vous accompagne dans les moments de silence, les nuits où le sommeil ne vient pas, dans les espaces vides entre deux interactions forcées. Vous essayez de redevenir comme avant. Vous essayez de replonger dans ce qui vous donnait le sentiment d'appartenir. Cependant, quelque chose en vous recule. C'est comme si votre âme résistait, comme si elle disait « je n'en peux plus ». Vous regardez les informations, consultez les réseaux sociaux, participez aux dîners en famille, et vous avez l'impression que tout est déplacé. Un mélange de tristesse et d'incrédulité. Les gens se disputent pour des idéologies, des équipes, des étiquettes, mais personne ne semble parler de ce qui compte vraiment. De l'angoisse qui se cache derrière tant de certitudes, de la peur qui camoufle l'agressivité, du désespoir qui se dissimule sous la productivité. Vous le ressentez, et vous ne pouvez plus l'ignorer, car la conscience, une fois éveillée, ne se rendort plus. Et alors, comme un réflexe naturel, vous commencez à faire des choix différents. Vous commencez à éviter les environnements que vous fréquentiez auparavant. Vous commencez à refuser les conversations qui tournent en rond. Vous commencez à préférer le silence au bruit des voix qui ne disent rien. Et cela, pour les autres, peut sembler de l'arrogance, de la froideur, de l'apathie. Cependant, vous seul savez ce qui se passe à l'intérieur. Vous seul savez combien il est difficile de rester entier dans un monde qui exige une fragmentation constante. Et alors, vous disparaissez un peu plus. Non pas parce que vous souhaitez disparaître, mais parce que vous avez besoin de vous préserver. Le simple fait d'être présent consomme déjà une énergie considérable. À chaque interaction, vous devez filtrer vos jugements, préserver votre lucidité, maintenir votre intégrité émotionnelle. Et cela est épuisant. Cela vous épuise, cela vous vide. Vous réalisez qu'il ne s'agit plus de changer le monde, mais de ne pas vous y perdre. Et cette compréhension change tout. Vous cessez d'essayer de convaincre les autres. Vous cessez de débattre, de prouver, d'expliquer, car vous comprenez que personne ne s'éveille par les paroles d'autrui, mais par sa propre lassitude à continuer de dormir. Alors, vous vous taisez, et dans ce silence, quelque chose de précieux se produit. Vous commencez à écouter, non pas les voix du monde, mais la vôtre, celle qui a été étouffée pendant si longtemps, celle qui murmure des vérités simples, mais transformatrices. Vous recommencez à découvrir ce qui vous anime, ce qui vous nourrit, ce qui vous apaise. Vous réalisez que bon nombre de vos objectifs n'étaient pas les vôtres,
que bon nombre de vos rêves vous ont été imposés, que grande partie de votre anxiété provenait de la tentative de vivre une vie qui n'était pas vraiment la vôtre. Et puis vient le nettoyage. Pas un nettoyage physique, mais une purification interne. Vous commencez à lâcher prise, des idées, des personnes, des habitudes, des attentes, non pas avec colère, mais avec gratitude, car tout a eu son temps. Tout vous a appris quelque chose. Mais maintenant, vous êtes ailleurs, dans un endroit plus profond, plus serein, plus authentique. Et cet endroit ne peut plus contenir ce qui vous maintenait dans un état de petitesse. Vous réalisez que disparaître n'est pas une fuite, mais un abandon à votre propre vérité. Et dans cet abandon, vous vous reconnectez à quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui vous fait sentir que vous faites partie de quelque chose d'essentiel. Vous commencez à ressentir le temps différemment. Les jours ne sont plus des marathons, mais des espaces de présence. Chaque geste, chaque respiration, chaque choix prend une densité différente. Et cela peut être intimidant, car vous réalisez que tandis que vous ralentissez, le monde continue de courir. Et parfois le doute vous assaille. Suis-je en train de prendre du retard ? Mais vous réalisez rapidement qu'il n'y a ni avant ni après, il n'y a que votre temps. Et votre temps est désormais différent. C'est un temps d'écoute, d'intégration, de renouveau. Et dans ce temps, vous commencez à trouver d'autres signes, de petites rencontres, des synchronicités, des mots qui arrivent au bon moment, comme si l'univers vous disait « vous n'êtes pas seul ». Il y en a d'autres qui marchent au même rythme, dans la même direction, et cela vous donne de la force, non pas pour retourner à l'ancien monde, mais pour soutenir le nouveau qui naît en vous. Et si à un moment donné vous doutez, si vous vous sentez fou, perdu, trop isolé, souvenez-vous de ceci. Le cocon précède toujours le vol. L'obscurité fait partie du processus, et vous ne régressez pas. Vous vous débarrassez simplement de tout ce qui n'est pas vous. Faites confiance au processus, faites confiance à la douleur qui purifie, faites confiance au silence qui guérit, car ce qui naît en vous est réel, c'est à vous. Et cela s'épanouira au moment opportun de la bonne manière. Si cette vidéo vous a touché, si elle a exprimé quelque chose que vous ne saviez pas comment formuler, abonnez-vous à la chaîne. C'est un espace de vérité, d'accueil, de profondeur. Un lieu pour ceux qui traversent cet éveil et ont besoin de se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. À chaque vidéo, nous approfondissons un peu plus, non pas pour apporter des réponses toutes faites, mais pour créer ensemble l'espace où les bonnes questions peuvent émerger. Respirez profondément. Vous êtes arrivés jusqu'ici, et cela en dit long sur votre courage. Le voyage continue, et nous continuons ensemble. Et puis vient un moment où le silence n'est plus un fardeau, mais un refuge, où l'absence d'applaudissements, de likes, de confirmations extérieures n'est plus une menace, mais une liberté. Vous réalisez que vous avez passé toute votre vie à essayer de prouver quelque chose, à essayer d'être vu, d'être validé, d'être suffisant aux yeux d'un monde qui a toujours exigé trop et n'a offert en retour qu'un sentiment d'appartenance conditionnel. Et lorsque vous vous réveillez, la première chose que vous remarquez, c'est à quel point vous vous êtes modelé pour cela, à quel point vous avez laissé des parties de vous-même en chemin pour vous intégrer, à quel point vous avez étouffé vos propres sentiments pour maintenir des relations, pour conserver des emplois, pour préserver une image. Tout cela par crainte de ne pas être aimé, d'être abandonné, de ne pas avoir de valeur. Et lorsque vous voyez tout cela clairement, il n'y a plus de retour en arrière possible, car ce qui semblait normal auparavant semble désormais cruel. La façon dont les gens interagissent, rivalisent, se comparent, s'annulent, tout cela vous blesse désormais d'une manière différente. Et non pas parce que vous êtes devenu fragile, mais parce que vous êtes devenu plus sensible à la vérité. Vous commencez à comprendre que l'éveil ne consiste pas à avoir des réponses élevées ou à vivre en paix constante. Il s'agit d'avoir le courage de voir. Et voir fait mal, voir exige, voir transforme. Vous voyez que de nombreux sourires cachent de la tristesse, que de nombreux discours sur le succès cachent un immense vide, que de nombreuses relations durent par peur de la solitude, et non par amour. Et en voyant tout cela, vous ne pouvez plus faire semblant.
Vous ne pouvez plus sourire pour plaire, ni tenir des conversations vides de sens, ni répéter des schémas simplement pour ne pas créer de malaise. Vous devenez peu à peu une présence gênante. Non pas parce que vous parlez trop, mais parce que vous ne pouvez plus maintenir le théâtre. Et cela effraie les autres, parce que votre présence leur rappelle tout ce qu'ils ne veulent pas voir. Et à ce stade, disparaître n'est pas un choix, c'est une conséquence. Vous ne vous retirez pas parce que vous détestez le monde. Vous vous retirez parce que vous devez prendre soin de la partie de vous qui s'est réveillée, parce que cette partie est encore fragile. Elle est encore en train de se structurer. Et être entouré d'inconscience ne fait que la faire se replier à nouveau. Vous réalisez que la conscience a besoin d'espace pour s'épanouir, de calme, de répit, de temps. Et dans la disparition, vous trouvez ce temps, loin des attentes, loin des pressions, loin des projections. Et pendant ce temps, vous vous reconstruisez, vous regardez vos blessures avec plus de compassion, vous reconnaissez votre ombre. Vous comprenez qu'être éveillé, ce n'est pas être illuminé, c'est être honnête, profondément honnête. C'est regarder sa propre douleur sans chercher de coupable. C'est accueillir sa propre humanité sans avoir besoin de la dissimuler derrière une spiritualité de façade. Et dans ce processus, vous devenez entier, pas parfait, pas invincible, mais entier, capable de soutenir votre propre présence sans avoir besoin de vous appuyer sur qui que ce soit. Capable de marcher avec légèreté, même lorsque le chemin est lourd, capable d'aimer sans s'annuler, capable de dire non sans culpabilité, capable de disparaître sans craindre d'être oublié. Car maintenant, vous vous êtes trouvé, et celui qui se trouve vraiment ne dépend plus d'être trouvé par l'autre. Vous commencez à réaliser que la véritable connexion ne se produit pas lorsque deux personnes se rapprochent par manque, mais lorsque deux entités entières se reconnaissent. C'est pourquoi, à ce nouveau stade, vous devenez plus sélectif, non par arrogance, mais par zèle. Vous comprenez que toutes les rencontres ne valent pas la peine, que tous les échanges ne sont pas enrichissants, que toutes les invitations ne méritent pas un oui. Et cette clarté vous donne une immense liberté, la liberté de choisir où investir votre énergie, votre temps, votre âme, la liberté de choisir avec qui partager ce qu'il y a de plus sacré en vous. Et peut-être, pour la première fois, vous réalisez que vous n'avez plus rien à prouver, que vous n'avez plus besoin de courir, que vous n'avez plus besoin de vous expliquer, car le simple fait d'exister avec authenticité est déjà suffisant. C'est déjà un service, c'est déjà une guérison, et à ce stade, disparaître n'est plus un regret, mais une révérence à votre parcours, à votre conscience, à votre vérité. Vous ne disparaissez pas par colère, vous vous retirez par amour. Amour pour votre essence, amour pour votre intégrité, amour pour ce qui naît en vous. Et lorsque vous serez prêt, vous reviendrez peut-être. Vous reviendrez peut-être dans le monde, mais pas pour être englouti par lui. Vous reviendrez en tant que présence, comme un phare, comme un souvenir vivant qu'il est possible de vivre autrement. Et même si le monde ne comprend pas encore, même si les gens vous regardent avec étrangeté, vous saurez. Vous saurez que vous honorez quelque chose de plus grand. Vous saurez que votre existence est en soi une invitation silencieuse, mais puissante, pour que d'autres s'éveillent également. D'autres qui, comme vous, sont fatigués, sont épuisés, sont étouffés par des vies qui n'ont plus de sens. Vous devenez la preuve qu'il est possible de traverser la douleur, le vide, la peur, et d'arriver de l'autre côté avec plus de vérité, plus de paix, plus d'intégrité. Et si vous avez ressenti cela ici aujourd'hui, si quelque chose vous a profondément touché, laissez votre commentaire, partagez ce que vous vivez. Parfois, vos mots sont ce qu'attend quelqu'un de l'autre côté pour ne pas se sentir si seul. Et si cette vidéo vous a interpellé, inscrivez-vous à la chaîne. Cet espace est également le vôtre. Ici, nous ne recherchons ni la performance ni la perfection. Nous recherchons la présence et chaque vidéo est un pont, un souffle. Un rappel qu'il existe bel et bien une autre façon de vivre, plus légère, plus authentique, plus vous n'êtes pas seul. Vous rentrez chez vous et nous vous accompagnerons, jusqu'où que cela nous mène.